La DGDA Katanga a éclaté en 3 nouvelles provinces douanières. Il était temps pour le directeur général Bernard Kabese Mousangou d'accompagner la naissance et l'accroissement de ces nouvelles provinces douanières à Lubumbashi et à Kolwezi. La facture normalisée au cœur d'une matinée de sensibilisation organisée par la Direction générale des impôts DGI à l'intention des organisations fêtières de cette réforme qui vise à moderniser et optimiser les processus fiscaux au Congo démocratique, surtout de lutte contre la fraude sur la TVA. Inauguré il y a de cela quelques jours, le nouvel immeuble de l'inspection générale des finances IGF, baptisé Étienne Tshisekedi Wamolumba, se trouve au centre d'une polémique. Dans ce magazine, vous trouverez un document spécial sur cette bâtisse qui a coûté 8,6 millions de dollars américains. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Jocelyn Lomba Baba. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, votre magazine d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. La province douanière du Katanga a éclaté en 3 nouvelles provinces. Vous le savez déjà, occasion pour le directeur général de la DGDA d'accompagner la naissance et la croissance de ces nouvelles provinces douanières. Bernard Kabese Mousangou a donc séjourné la semaine qui vient de s'achever à Lubumbashi et à Kolwezi. D'intenses activités résument ces voyages, des services que nous relate ici Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent dans les Grands Katanga. Arrivé à Lubumbashi le mardi 15 octobre en cours, le directeur général de Douane et Axis n'avait qu'une visée, celle de galvaniser, moraliser ses troupes pour plus de recettes en cette fin d'année. Premier décideur de la douane congolaise, Bernard Kabese Mousangou n'a pas perdu une seule minute après l'aéroport pour se rendre à la direction provinciale de la DGDA à Lubumbashi, devenue la DGDA au Katanga, et dirigée par le directeur provincial Ntamboy Kankou, bien qu'encore absent des lieux en cette date-là. Ce changement à la tête de Lubumbashi fait suite, vous le savez, à la décision que l'autorité douanière nationale venait de prendre de démembrer le Katanga douanier. Un tour de bureau a permis au DG KBC de se rendre compte de la manière dont fonctionne l'administration douanière. Cette inspection des différents services a permis au premier d'entre les douaniers de donner des directives pour corriger certaines failles en vue d'atteindre un accroissement des recettes douanières pour les 3 derniers mois de l'année. Mon directeur général de la DGDA, 4 agents de la DGDA, Lualaba et Olomami, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Ainsi donc, je vous invite à passer la troupe en revue. Et devant vous, les commandants de détachement d'honneur, Kimanda Moka Bilo. Le 16 octobre, le directeur général se rend en Kolwezi, chef-lieu de la nouvelle province douanière du Lualaba et du Olomami, qu'il venait de créer et confier au directeur provincial Narcisse Pambou. Après cet accueil chaleureux, le patron de la douane congolaise a tout de suite été conduit auprès de madame la gouverneure du Lualaba. L'entretien fructueux avec Fifi Masuka a tourné autour des enjeux de développement et de l'émergence du Lualaba et du rôle que joue la douane dans ce défi vers le succès. Le tout premier directeur de la nouvelle province douanière du Lualaba, Narcisse Pambou, a ainsi donc été présenté.
à la gouverneure Fifi Masuka. Direction Kamoa Copper SA, à une 50aine de kilomètres de Kolwezi. Le directeur général touche du doigt les réalités de l'activité minière. Il se fait expliquer d'abord, en théorie, le fonctionnement d'une société minière, de la prospection, de l'exploitation à la commercialisation, en passant par toutes les péripéties qui conduisent ainsi à la production du cuivre à Kamoa Copper SA. Pour s'imprégner des réalités pratiques, Bernard Kabessé n'a pas hésité d'enfiler le casque et le reste d'équipement requis pour la descente dans la mine souterraine de Kakula. À 400 mètres sous terre, les responsables de Kamoa Copper SA expliquent aux patrons de la douane congolaise les différentes étapes et particularités de l'exploitation minière de cette société qui a investi 5 milliards de dollars américains pour oser aller là où les conditions de travail limitent les autres miniers. Après donc l'extraction, le concassage et le transport par courroie, c'est une usine de traitement de minerais qui a été visitée. Les visites se sont étendues aussi dans différentes œuvres sociales de ce géant minier. C'est à l'image de ce centre de l'excellence bâti en pleine concession minière de Kamoa pour une formation des jeunes. Et toute cette activité qui tourne autour de milliards de billets verts investis, vous en doutez bien, requiert de l'importation et de l'exportation, dont la charge est confiée à une sous-traitance comme guichet unique. D'où l'intérêt que revêt cette visite de l'autorité douanière qui tient à accompagner positivement ceux qui lui apportent des recettes douanières dont le gouvernement a besoin. C'était une visite enrichissante parce que nous repartons avec le sentiment que l'administration doit être présente et accompagner les entreprises pour autant, bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, qu'elles se conforment aux lois et règlements de notre pays. Et donc, de ce point de vue, plus les entreprises sont prospères, plus l'assiette d'imposition est large. Et donc, le but de la donne, c'est d'avoir des entreprises, certes en bonne santé financière, mais également qui participent, n'est-ce pas, au devoir citoyen, celui de payer les impôts, parce que c'est avec tout ce que nous récoltons. C'est une mission que nous avons, c'est une mission que le législateur nous a donnée, c'est de recouvrer l'impôt au nom de la communauté, au nom de la collectivité, pour donner bien sûr au gouvernement les moyens de sa politique. Et pour mobiliser des recettes douanières, il faut des hommes, des bras et des têtes bien faites et conscientes des enjeux de la maximisation des recettes à la hauteur de la nouvelle province douanière du Lualaba. C'est ce message qu'a passé le directeur général à son personnel des 2 des 3 bureaux qui composent cette nouvelle province douanière confiée, nous l'avons dit, au directeur Narcisse Pambou. C'était au cours d'une soirée organisée dans l'enceinte de Kampiaboma de Kolwezi. Il faut tenir très haut le flambeau de la maximisation des recettes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous rappeler ensemble, quand on se regarde, le flambeau n'est pas très haut. Mais je voudrais appeler à votre conscience et à votre responsabilité pour que l'on mérite, encore une fois, comme en 2023, où nous avons été classés la première des régies. Parce que simplement, les hommes et les femmes que vous êtes, vous avez pu rencontrer les assignations qui étaient les nôtres. Ce message de changement de mentalité, de la lutte contre les antivaleurs, dont la fraude, le directeur général l'a porté aussi devant le personnel de la DGDA au Katanga à Lubumbashi, ville que le numéro 1 de la douane a regagné après son séjour Lualaba. Ici, c'était en présence du premier directeur provincial de la DGDA au Katanga après sa prise de fonction. Ce langage d'appel à plus d'efforts pour les recettes, Bernard Kabessé l'a fait partout à Lubumbashi comme à Kolwezi, non sans avoir répondu au préalable à la plupart des préoccupations du personnel, préoccupations touchant aux avantages et aux conditions de travail ainsi que celles sociales.
Une autre visite à signaler est celle que le directeur général de la douane a faite à la nouvelle aérogare de Goluzi, à l'actif du gouvernement Fifi Masuka. La visite a permis à la partie douanière de donner ses avis et considérations par rapport aux dispositions que les gestionnaires de l'aéroport sont appelés à prendre pour une collaboration plus efficace avec la douane au sein de ce bijou qui mérite de l'estime dans cette province qui attire aussi l'attention de la douane aujourd'hui. C'est un ouvrage qui est à la fois d'une beauté architecturale mais aussi très fonctionnel. Nous avons eu l'occasion de faire le tour de l'aérogare d'arrivée avec les différents dispositifs. Lorsqu'on a eu l'entretien avec son Excellence Madame le Gouverneur, nous avions souhaité faire un cahier de charges qui va compléter l'ouvrage de manière générale pour améliorer la fonctionnalité et les procédures. Il y a des procédures pour traiter les marchandises à fret. Quand on parle de marchandises, la douane est intéressée. Mission accomplie aussi pour Bernard Kabessé qui a daigné accompagner les nouveaux directeurs provinciaux, du moins les 3 nouveaux directeurs provinciaux des 3 nouvelles provinces de la douane pour plus de maximisation des recettes. La Direction générale des impôts, DGI, veut lutter contre la fraude sur la TVA et la concurrence déloyale entre opérateurs économiques à travers l'outil de gestion et de contrôle continu dénommé facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. Pour ce faire, elle a organisé mercredi 16 octobre 2024 une matinée de sensibilisation des organisations fêtières sur cette réforme majeure visant à moderniser et optimiser les processus fiscaux au Congo démocratique. Reportage signé Priska Sekana Loutete et Fanfama Kito Doma. La facture normalisée n'est ni un nouvel impôt, ni une augmentation d'impôts déjà en place. C'est une réforme majeure impulsée par la Direction générale des impôts DGI visant à moderniser et optimiser les processus fiscaux en République démocratique du Congo. Elle stimule donc la croissance économique, renforce la transparence fiscale, la collecte des recettes et la lutte contre la fraude fiscale. Voilà qui justifie la présence des organisations fêtières assujetties à la TVA, œuvrant au Congo-Kinshasa à la journée de sensibilisation sur la facture normalisée organisée par l'administration fiscale congolaise sous l'impulsion du ministère des Finances afin de s'imprégner de l'utilisation et du bien fondé de cet outil de gestion et de contrôle continu de transactions lors des ventes de biens et services dans les entreprises. Barnabé Mwakadi-Mwamba, directeur général des impôts, a rappelé que l'administration fiscale congolaise s'attelle à mettre en œuvre cette réforme démarrée en septembre 2024. Après plusieurs années de préparation, la direction générale des impôts s'attelle à mettre en œuvre très prochainement cette réforme dont la phase pilote a débuté au mois de septembre 2024. Il s'agit d'une étape de transition très importante dans la modernisation de notre système fiscal et plus largement dans l'accompagnement des entreprises vers la numérisation de leur gestion commerciale. La Direction générale des impôts porte la lourde responsabilité de veiller à ce que cette réforme se déroule dans les meilleures conditions possibles. Aussi, est-il primordial pour moi, en tant que responsable de l'administration fiscale, que cette transition digitale se fasse en douceur, tout en permettant aux entreprises de s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales. Présent à cette journée de sensibilisation sur la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux DEF, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a souligné que cette réforme majeure est devenue une nécessité pour la nation congolaise. La réforme de la facture normalisée est devenue une nécessité pour notre nation.
Elle représente un instrument fondamental pour donner à l'État des moyens de financer ses politiques publiques dans divers domaines essentiels. Elle marque également un tournant dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transparence des opérations économiques dans notre pays. J'invite donc les structures fêtières à assumer pleinement les responsabilités en ces moments décisifs de notre histoire. Elles doivent œuvrer aux côtés de la Direction générale des impôts pour préparer les entreprises à cette transformation digitale. Et il est impératif que la DGI mette en place tous les moyens nécessaires pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Il en va donc de la réussite de cette réforme, mais aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur conformité fiscale. Cette transition digitale, déjà éprouvée dans le monde où plusieurs administrations fiscales l'ont adoptée, a plusieurs avantages, notamment pour l'État congolais, l'augmentation des recettes fiscales, la surveillance de tous les contribuables et de toutes les transactions, processus d'audit clair et transparent. Pour les contribuables, la modernisation et fiabilisation des processus liés à la facturation électronique et statistique, transparence avec l'administration fiscale. Enfin, pour la population, qui est les consommateurs finaux, en réclamant la facture normalisée, elle s'assure que la TVA qu'elle supporte lors des différents achats des biens et services est reversée dans les caisses de l'État congolais. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a présenté à l'Assemblée nationale l'économie générale de deux projets de loi, l'important sur la reddition des comptes exercice 2023 et l'autre sur les projets de loi rectificative exercice 2024, soulignant la transparence du gouvernement. C'était le mercredi 16 octobre 2024. Plus de précisions dans ces commentaires signés Priska Sekana Loutete sur les images de nos confrères de la cellule de communication du ministère des Finances. Mercredi 16 octobre 2024, devant les élus légitimes du peuple congolais, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a soumis à l'examen au cours de la session budgétaire de l'Assemblée nationale le projet de loi sur la reddition de comptes de la loi des finances pour l'exercice 2023 tel qu'adopté par le 10e Conseil des ministres tenu le 23 août 2024. Il a également rendu compte sur le projet de loi rectificative de la loi des finances 2024. Au cours de cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, plusieurs thématiques cruciales ont été abordées, notamment le paiement de la dette intérieure. Sur cet aspect, l'argentier national a pris l'engagement de ne payer que des dettes certifiées et dûment engagées par la procédure de la chaîne de la dépense afin d'éviter la sélectivité et la contrepartie. Le ministre de Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a révélé également le contexte dans lequel s'est exécutée la loi des finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais, sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Il sied ici de noter que c'est aux petites heures du jeudi 17 octobre 2024 que le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a terminé cet exercice légal.
Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant reddition de comptes 2023 et le projet de loi rectificative de la loi des finances 2024. Les manuels de procédure de contrôle des entreprises publiques en République démocratique du Congo à l'usage du Conseil supérieur du portefeuille a été validé. C'était lors d'un atelier qui s'est tenu du 15 au 18 octobre 2024 au Cercle de Kinshasa grâce au projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore financé par la Banque mondiale sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Didi Mavambo, Nombolo Pepe Frédéric et Armen Ngoma Moussakanda. Adopté à l'unanimité, les manuels de procédure de contrôle des entreprises publiques en RDC à l'usage du Conseil supérieur du portefeuille est validé au terme d'un atelier de 4 jours organisé ici, au Cercle de Kinshasa. Dans le cadre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, financé par la Banque mondiale et coordonné par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, le Conseil supérieur du portefeuille a bénéficié d'un appui technique pour la production d'un manuel de procédure de contrôle des entreprises publiques en RDC. C'est dans cette optique qu'un consultant a été recruté par le COREF pour préparer le projet d'Idi Manuel qui a fait l'objet des travaux d'atelier. Ce document qui est conforme aux standards internationaux va permettre aux membres du Conseil supérieur du portefeuille de répondre aux besoins opérationnels de contrôle des entreprises de l'État. Ce document, en fait, est un manuel de procédure d'audit et de contrôle des entreprises publiques à l'usage du Conseil supérieur du portefeuille. Comme vous le savez, le métier d'audit est un métier qui est normé, donc qui est normé à travers des normes internationales et qui édictent la façon dont la mission doit être réalisée. Et l'une des exigences des normes est l'obligation pour le CSP d'avoir un manuel qui soit conforme aux dispositions des normes internationales. Donc puisque c'est une exigence de qualité, et donc il était important pour le CSP d'avoir un manuel, un document de référence qui lui permet maintenant de réaliser ses missions d'audit auprès des entreprises publiques dans des conditions de qualité. 3 groupes de travail étaient constitués pour évaluer le projet de ce manuel de procédure et les participants ont été exhortés à profiter de cette opportunité offerte par le projet encore pour produire ces documents afin de résoudre le problème récurrent de gouvernance et de transparence identifié lors des travaux des états de lieu des entreprises publiques où les indicateurs de performance étaient peu reluisants. Ce manuel va changer systématiquement la manière de conduire les missions d'audit en les mettant aux normes requises sur le plan international, a soutenu le président du Conseil supérieur du portefeuille Norbert Nkoubou. Ce qui va changer, c'est fondamentalement les approches d'audit, la manière de pouvoir conduire nos missions d'audit en les mettant aux normes internationales. C'est pas que nous n'avions jamais fait ça avant, mais il nous manquait un référentiel qui réponde aux besoins du CSP, mais qui soit conforme également aux standards internationaux, parce que le travail que nous faisons est susceptible d'un examen, d'une validation à son tour par toute autre personne ou structure qui en aurait intérêt. Donc, nous mettons à la disposition désormais de nos collaborateurs qui font les audits dans les entreprises publiques un manuel, un référentiel qui leur permettent de mener comme il se doit ces audits en respectant les différents critères qui sont édictés et qui donc les mettraient suffisamment à l'aise pour produire des rapports objectifs censés traduire véritablement l'état de santé des entreprises publiques
et formuler par conséquent des recommandations pour leur redressement. Désormais, grâce à ces manuels, la pratique d'audit du Conseil supérieur du portefeuille sera conforme aux standards internationaux. Il doit avoir maintenant une harmonisation des pratiques d'audit au sein de cette organisation. La République démocratique du Congo, membre effectif et actif de la SADC, voudrait, à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI, en sa qualité d'institution de financement de développement IFED, rejoindre les réseaux des IFED de la SADC et devenir membre effectif du Centre des ressources pour le financement du développement SADC DFRC. Voilà la raison d'être du séjour du directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, à Gaborone, au Botswana, la semaine dernière. Images et commentaires. Séjournons à Gaborone, au Botswana, le directeur général du FPI, accompagné de François Mpwela Mukendi, directeur et expert FPI en intégration régionale, a participé au processus d'adhésion et d'intégration au centre de ressources du financement du développement de cette communauté sous-régionale dénommée SADC DFRC. Dans un message adressé à Stuart Koufeni, le directeur général du SADC DFRC, Bertin Moudimou a déclaré: après avoir observé le fonctionnement de ce réseau, le moment est venu pour le FPI de devenir un membre actif. Actuellement, la RDC dispose de 2 IFD au sein du SADC DFRC. Il s'agit de la SOFIDE, qui est membre effectif, et le FPI, qui est encore en statut d'observateur. Selon les entretiens que nous avons eus tout au long de notre séjour, il est fort probable que nous soyons membres effectifs. Les avantages sont multiples, parce que quand on opère seul, il y a certaines choses qui peuvent vous échapper. Mais quand vous êtes dans un groupe, il y a moyen de mutualiser les efforts. Il y a également moyen de profiter des opportunités que les autres vous offrent afin d'être performant sur les marchés. En effet, ce réseau a pour mandat de promouvoir la mobilisation efficace des ressources pour le secteur financier, en particulier les IFD, afin d'investir dans des domaines clés susceptibles de stimuler des activités durables et une croissance inclusive. Somme toute, après un séjour de 5 jours au Botswana, où se situe le siège de la SADC, le management du FPI a finalisé le processus d'adhésion au réseau des IFD de la plateforme sous-régionale. Il a été annoncé que le FPI signera officiellement la charte d'adhésion au SADC DFRC en tant que membre actif lors du prochain forum des directeurs généraux des IFD de la SADC, ainsi que lors de réunions du sous-comité des IFD de la SADC qui se tiendront en novembre prochain à Mpumalanga, une province d'Afrique du Sud. Lors de son séjour à Gaborone, le directeur général du FPI, accompagné de ses experts, a eu plusieurs rencontres avec des institutions de financement du développement du Botswana, membres du réseau SADC DFRC. Ces échanges ont eu pour objectif de partager des expériences et de réaliser des analyses comparatives afin de mieux préparer l'adhésion à ce réseau. La délégation du FPI a ainsi dialogué avec Norsad Capital Management. Cette société d'investissement forte de plus de 32 ans d'expérience, elle collabore avec des entreprises de la sous-région ayant un impact positif sur leur développement. Elle a déjà investi plus de 500 millions de dollars américains, dont plus de 150 entreprises dans divers secteurs et pays d'Afrique. Pour parler de la RDC, Norsad Capital Management a financé le développement de Money Shop, un projet aussi appuyé par le FPI. Une autre IFD visitée, c'est la Botswana Investment and Trade Center. Cette agence intégrée est chargée de promouvoir et d'attirer les investissements ainsi que de développer et de promouvoir les exportations. Elle joue également un rôle clé dans la gestion de la marque nationale du Botswana, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création de richesses dans le pays.
Bonne nouvelle pour la population de Lusambo. Les travaux d'entretien du bac pour la traversée de la rivière Sankuru vont bientôt démarrer en vue d'assurer la continuité des échanges commerciaux et des activités de développement. L'annonce a été faite au député national Bernard Nkosso, élu de la circonscription de Lusambo-Ville. Emery Kazadi Chibangu Zadio, notre correspondant permanent dans l'espace Kassai oriental pour les reportages. Enclavée par les rivières et ruisseaux qui l'entourent, l'ancienne cité de Lusambo, devenue le centre administratif et commercial du chef-lieu de la province du Sankuru, doit en grande partie sa vie au bac assurant la traversée de la rivière Sankuru. Le bac, c'est d'abord une route. Lusambo est parsemé par des rivières et des ruisseaux. Donc pour quitter de l'autre côté de la rive, pour aller de l'autre, il faut traverser, soit par pirogue, mais soit par bac. Tout dépend de ce que vous avez comme charge. Alors, il y a de mamans, il y a de cultivateurs qui se déplacent avec des maïs, donc des produits agricoles, des bakwambumba, des bakwabisaka, pour les centres, les grands marchés qui est de l'autre côté de la rivière. Et les bacs est en train de servir et tout ce monde-là. Même les véhicules, les différents partenaires qui viennent d'Mbujima et de Kananga, pour aller voir l'exécutif provincial, c'est ces bacs qui les aident à traverser leurs véhicules et beaucoup de choses. Donc c'est le bac est d'une grande importance dans la vie économique et la vie sociale de Lusambo. Autrefois limite de la cité, à ce jour, la rivière traverse la ville après son extension afin de répondre au nouveau statut de l'entité. La route reste l'une des grandes ouvertures de la ville de Lusambo aux autres entités territoriales de la province du Sankuru et même des autres provinces voisines en dehors de la voie navigable. Mais la rivière étant un obstacle naturel en l'absence d'un pont fixe jamais construit, le bac comme pont roulant permet de relier les deux rives. Voilà pourquoi l'état de vétusté actuel de ce bac inquiète énormément la population de Lusambo qui craint d'être coupée du reste de la province et recourir ainsi aux pirogues pour joindre les deux rives. Prenant à cœur ce souci de la population, le député national Bernard Nkosso, élu de la circonscription de Lusambo-Ville, a effectué le déplacement de la ville de Mbujimai où il a échangé avec le directeur provincial de l'Office des routes Kassai oriental. Nous avons eu des éléments qui ont démontré que le gouvernement central avait sorti les fonds pour l'entretien du bac de Lusambo au mois de mars 2023. Et au mois de novembre 2023 de la même année, il y a eu envoi de matériel de construction navale. Et jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore commencé. Voilà pourquoi je suis descendu moi-même en Mbujimai pour me rassurer d'abord de l'existence de ces matériels. Oui, je suis sûr, je les ai vus. De la disponibilité des fonds, monsieur le directeur provincial m'a rassuré. Et maintenant, la question, c'est de faire pression pour que le plus vite possible, dans une semaine, 2 semaines, donc dans 2 semaines maximum, que j'apprenne que les travaux ont démarré. De son côté, le directeur provincial de l'Office des routes Kassai oriental a confirmé l'existence du matériel et des fonds. M. Marcus Okitachucha a évoqué le manque de techniciens en nombre suffisant comme cause du retard et promis d'envoyer l'unique agent disponible dès que possible. Tout pour l'entretien se trouve ici. Raison pour laquelle nous avions voulu que l'honorable voie de ses propres yeux. Il a vu, les moyens sont disponibles à la banque. Seulement, c'est notre ATB BAC qui devrait intervenir. Comme il est seul, il intervient à l'Omami. Et le temps pour lui de terminer, comme l'a dit l'honorable, il sera à Lusambo et puis il va entretenir le bac de Lusambo. L'honorable Bernard Nkosso, qui s'est réjoui de l'apprendre ainsi, a tout de même déploré le manque de volonté et d'amour chez certains gestionnaires publics. Tout ce qui manque, je venais de le dire à monsieur le directeur provincial tout à l'heure, c'est le respect du testament de Etienne Tshisekedi Wamolo. Il avait demandé aux Congolais d'aimer les Congos et d'aimer les Congolais. Donc tout ce qui manque, il y a la volonté qui manque. Échange avec la délégation de la Banque mondiale et participation de la Première ministre à la 12e édition du Forum Rebranding Africa à Bruxelles en Belgique. Voilà quelques activités qui ont marqué la semaine de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka allant du 14 au 19 octobre 2024. Regardez.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec la délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations. Au cours de cet entretien, elles ont passé au peigne fin les partenariats qui existent entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods a disponibilisé près de 7,3 milliards de dollars dans la mise en œuvre de 22 projets en cours d'exécution en République démocratique du Congo. Mais nous avons également parlé des domaines d'importance et des domaines prioritaires à l'avenir. Et ces domaines comprennent, premièrement, pouvoir avoir une croissance inclusive qui pourrait créer des emplois pour la population, en particulier les jeunes. Certaines des opportunités qui vont permettre de créer les emplois, c'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme le secteur des mines, mais également le secteur de l'énergie. Nous avons également discuté de l'importance de l'environnement ou du climat des affaires pour que les secteurs privés puissent jouer un rôle clé dans l'économie et également à créer des emplois pour la population. Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience la délégation des notables de la province du Haut-Uélé conduite par Monseigneur Donatien Cholé. Cette délégation est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement congolais dans les préparatifs du 60e anniversaire du martyre de la sœur Marie-Clémentine Anouarit Nengampeta. Le gouvernement congolais va prendre en charge les obsèques du concepteur des armoiries nationales Hassani Walosomba Emmanuel, décédé à Kinshasa le 12 août de cette année. Cette décision émane de la première ministre Judith Suminwa Tuluka après une audience accordée à la famille de l'illustre disparu conduite par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. La chef du gouvernement a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 10e édition du forum Rebranding Africa. Lors de son allocution, Judith Suminwa Tuluka a présenté les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre des opportunités d'investissement exceptionnelles que je vous invite cordialement à explorer. Comme l'a dit Thierry, c'est vrai qu'on peut nous cocher sur toutes les thématiques qui vont faire l'objet de ce forum. Et effectivement, avec ses vastes ressources naturelles, sa biodiversité riche et son potentiel humain remarquable, la République démocratique du Congo est en passe de devenir un acteur clé de la croissance économique en Afrique et nous y croyons fermement. Elle regorge de minerais stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, essentiels pour les technologies de demain. Au cours du forum Rebranding Africa à Bruxelles, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est revenue sur la position de son gouvernement pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Parlant du processus de Luanda, la chef du gouvernement a souligné que le Rwanda vient pour la première fois d'accepter de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en République démocratique du Congo. Judith Suminwa Tuluka a rencontré son homologue belge Alexandre De Croo au bureau du Premier ministre à Bruxelles. Lors de cette rencontre, Judith Suminwa Tuluka a souligné l'importance de cet échange, notamment dans le contexte actuel de renouvellement politique avec la Belgique. Sortie de terre grâce à la vision managériale de l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingete Key, le administratif de l'inspection générale des finances, IGF, a été inauguré mardi 8 octobre dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon le numéro 1 de l'IGF, la construction de cet édifice ultra-moderne a coûté 8,6 millions de dollars américains. Je vous convie à suivre ce document préparé par la cellule de communication de l'IGF sur l'immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est désormais une réalité. Le siège de l'inspection générale de finances fait peau neuve. Une bâtisse élevée de plus de 36 mètres en hauteur, 26 mètres en profondeur, sur une surface de 7587 mètres carrés s'impose sur l'avenue des Forces armées, ex au commandement.
Ces bâtiments achevés et équipés complètement n'a coûté que 8 millions de dollars américains, soit un coût moyen de 1080 par mètre carré. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024. L'avenue de Forces armées est transformée en un vaste chantier qui emploie, pour la circonstance, des centaines de jeunes Quinoises et Quinois. Pièce après pièce, s'est construit un abri événementiel à la taille du premier des citoyens congolais. Mardi 8 octobre 2024, il est 11h lorsque l'avenue des hauts commandements vibre au son de fanfares, gyrophares et sirènes, annonçant l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait les déplacements du quartier général de l'IGF pour l'inauguration du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances, car pour Félix Tshisekedi, cet édifice est le symbole de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Explication qui tient deux dernières instructions données à Julia Lingete par le président de la République pour le lancement du projet de construction des bureaux modernes en faveur des inspecteurs de finances dans cet espace. La symbolique est grande, la cérémonie est transmise en direct à la télévision et à la radio nationale. Des images inoubliables. Il y en a eu en réel comme en virtuel. Un documentaire sur la lutte contre la corruption, priorité du président Tshisekedi, a captivé l'assistance pendant 10 minutes. Nous sommes Congolais et Congolais, unis pour le sort de notre avenir. Notre pays est grand, nos richesses sont immenses, les convoitises sont grandissantes, la prédation est grande, nos défis sont énormes, mais la vision est désormais claire. Une inspection générale des finances, redynamisée par son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, se dresse aujourd'hui comme un véritable rempart. Créée depuis septembre 1987, l'Inspection générale des finances est un service public qui dispose d'une compétence générale en matière Premier discours, c'est lui de l'inspecteur général de finances, chef de service Julia Lingete. Le gendarme financier du président Tshisekedi a mis le cap sur la volonté politique manifestée par l'autorité dès qu'il relève directement l'inspection générale de finances. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que dire à la fin de ces mots de circonstances? Que la gloire revienne au Très-Haut, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule. Parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Tout ce que l'inspection générale des finances a eu à faire, il s'agit de vos recommandations, de vos directives et parfois de vos recadrages. Au nom de toute la communauté de l'inspection générale des finances, je voudrais vous dire un grand merci. La réalisation de cette œuvre architecturale a été rendue possible grâce à l'entreprise Hongfeng qui a gagné le marché à la régulière sur l'appel d'offres, passant par la Direction générale de marché public et à l'autorité approbatrice de l'IGF.
Le directeur général de cette entreprise, Isaac Kazadi, reconnaît avoir légué à l'IGF un environnement de travail de qualité. Le bâtiment de l'inspection générale de finances est conçu pour répondre aux exigences de sécurité et au fonctionnement normal de ses occupants. Des fondations en pieux, forées de plus de 26 mètres de profondeur, jusqu'à la couverture extérieure dont les vitres sont en double vitrage sécuritaire, nous sommes confiants d'avoir offert aux membres de cette institution un environnement de travail propice à la productivité et à l'efficacité. Étaient aussi présents à cette cérémonie les bénéficiaires de ces bâtiments, dont les inspecteurs des finances de 2 dernières promotions en date, soit 2020 et 2021. Par la voix de l'inspecteur de finances, Armel Tantou, ils ont promis au président de la République la sauvegarde de la notoriété et du prestige de l'IGF de l'ère Félix Tshisekedi. Nous n'avons connu que l'inspection générale de finances de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'image duquel la direction de ces services nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Puis est venu le moment M. Le président de la République va procéder à la coupure du ruban de l'inauguration de l'immeuble. Surprise agréable du comité des directions de l'IGF, Félix Antoine Tshisekedi se rend compte, après le dévoilement de la plaque de l'immeuble, que ce dernier porte le nom de son père politique et biologique, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et il lâche « Merci pour l'honneur ». Sans plus attendre, le président Tshisekedi entame la visite du bâtiment. Les différents bureaux égayent la vue du chef de l'État. Au 3e niveau, une magnifique salle de réunion ultramoderne d'une capacité de plus de 200 places retient l'attention du président de la République. C'est un Congolais qui a fabriqué tous les meubles à Kinshasa. Il a aussi équipé la salle de matériel informatique estampé IGF, ce qui a conduit le président de la République à lui fixer rendez-vous à la cité des Lohuya. Le clou de la manifestation, c'était au 8e niveau où le chef de l'État a visité le bureau rectangulaire du chef de service de l'IGF ainsi que le hall de ces niveaux dédié aux décideurs de l'inspection générale de finances. Les invités à cette cérémonie ont exalté l'œuvre et ses auteurs. Sortir de terre un immeuble de ces standards-là, de ces niveaux-là, avec le moyen de bord, avec l'expertise, m'a-t-on dit, plutôt locale, relève d'un véritable exploit. Nous pouvons qu'encourager parce que ça permet d'améliorer le cadre de travail de cette institution, de ce service spécialisé au sein de la présidence de la République qui milite et qui fait un travail qui est très apprécié dans le cadre de la bonne gouvernance, dans la lutte contre la corruption. Rien qu'à regarder la façade extérieure, je vois qu'ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands et je ne peux que féliciter l'inspecteur général pour le travail abattu ainsi que tous ses collaborateurs et nous leur disons bon vent. Ces bâtiments dénommés Étienne Tshisekedi Wamulumba devient donc le symbole de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique en RDC. Madame, Messieurs, ce magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo.